tous, de retour à Paris, un nouveau cycle qui commence. Ça me fait trop plaisir de recommencer à faire des vidéos. Merci à tous ceux qui m'ont encouragé, que ce soit dans les commentaires YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Vous pouvez me suivre sur chacun de ces réseaux. Et puisqu'il faut bien recommencer quelque part avec ces vidéos, j'ai décidé de vous emmener avec moi dans ma journée. Retour à la case départ, il faut commander tout le matos, des batteries, des lumières, des trépieds, toutes les choses qui vous servent à travailler, c'est-à-dire que nous on fait des vidéos, donc il nous faut du matériel vidéo. Il y a aussi tous ces papiers à faire, ceux qui ont monté leur boîte savent de quoi je parle, ceux qui sont sur le point de la monter, vous allez traverser un enfer, tous les papiers qu'il faut remplir, vous allez vous gourer, il va falloir revenir. Là je dois aller, ça me fait tellement chier, je dois aller repasser au CFE pour aller voir un truc qui va pas sur mon dossier, enfin bref. C'est vraiment la croix et la bannière. Et toutes ces choses-là, il faut les faire le plus tôt possible, il faut se faire violence. Moi je sais que vraiment, c'est presque physique, je dois me faire violence physiquement en disant allez, c'est parti, on y va. Parce que je n'ai pas envie d'y aller, ça me fait ultra chier. Hein, ça, c'est la capacité à vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Et bien, c'est vraiment à ce moment-là que c'est sollicité. Moi, j'ai envie de m'asseoir, j'ai envie d'écrire du contenu, j'ai envie de filmer du contenu, j'ai pas envie de faire ce genre de merde, mais j'ai pas le choix. Il faut que je les fasse maintenant et le plus vite possible pour avoir la possibilité de faire mon travail professionnellement le plus vite possible. Et il va falloir que je reprenne des locaux parce que là, je suis revenu travailler chez moi et c'est juste pas possible. C'est très compliqué de travailler chez soi. Il faut être extrêmement discipliné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent le faire parce qu'ils se disent ouais, je vais gagner du temps, je vais gagner de l'argent également parce que je vais pas être obligé de louer un bureau. Mais en réalité, vous avez toutes ces distractions autour de vous. Moi, je sais que j'ai énormément de mal à bosser chez moi. Pourquoi? Parce que je me dis ah, c'est pas rangé, machin. Je suis pas dans un environnement qui m'aide à travailler. Si je sais que j'ai une tonne de vaisselle dans l'évier, je vais pas pouvoir me mettre au travail tant que cette vaisselle n'est pas faite. Il y a ça, puis il y a les distractions, il y a la télé, il y a, je sais pas, enfin... Alors, le truc qui est hyper inconfortable en plus, c'est que je travaille avec mon frère et je suis obligé d'échanger avec lui, il est chez lui, on est en train d'échanger sur Messenger, c'est n'importe quoi. Ça va beaucoup plus vite quand vous êtes dans les mêmes locaux, vous pouvez vous montrer un truc sur votre écran, ah, montre-moi ce que t'as fait, ah, cette photo elle est bien, non, retouche ça comme ça, ah, t'as monté ça comme ça, ok. Les idées, elles échangent beaucoup plus vite, et puis quand vous êtes dans un bureau, alors déjà c'est plus professionnel, les gens peuvent vous trouver, vous avez une salle de réunion, vous avez toute la logistique qui va avec, l'imprimante, la cafetière, vous pouvez vous faire livrer à manger, ou généralement autour des bureaux il y a toutes ces solutions pour manger qui vous font gagner du temps. Et surtout, le plus important, c'est que le bureau, c'est l'endroit où on travaille. Moi, je sais que si je devais travailler de chez moi, la condition sine qua non, ce serait d'avoir un bureau dans ma maison, une pièce fermée où je me dis, voilà, je rentre dans cette pièce, c'est l'endroit où je travaille, c'est associé à l'idée de travail, je vais pas regarder mon téléphone, je vais pas faire autre chose, et c'est ça qui est bien avec des locaux, c'est que moi j'y vais le matin, bim, 9h, je repars 19h et je ne fais que du travail quand je suis là-bas. C'est vraiment un espace qui est dédié au travail. Ça vous aide à en plus de ça, le fait d'être travaillé chez soi, qu'est-ce qu'on fait? Oh, je travaille de chez moi, donc je gagne du temps, donc qu'est-ce que je fais? Ouais, je peux traîner un peu plus au lit. Finalement, on traîne beaucoup plus que nécessaire. Alors que quand on a un bureau avec des gens qui nous attendent dans ce bureau, on est engagé, c'est-à-dire qu'on est engagé vis-à-vis de ces personnes. Je suis là demain à 9h et on est engagé financièrement parce qu'on loue les locaux et finalement ça nous force à y aller et donc ça nous force à travailler. Donc voilà, moi mon conseil c'est de prendre, si vous voulez, et faites le test, c'est-à-dire que c'est la meilleure façon de voir ce qui va être approprié pour vous. Travaillez pendant un mois de chez vous, regardez si vous aimez ou si vous aimez pas. Moi je sais que je pète un câble mentalement à passer toute la semaine dans la même pièce. La majeure partie du temps ici c'est pas possible, et ensuite louer un bureau au mois dans un espace de coworking, regardez comment ça se passe et à mon avis vous allez choisir les locaux. Après avoir bossé de chez moi, j'ai été courir à gauche, à droite, un peu partout dans Paris pour des galères administratives. C'est vraiment un truc que je déteste, mais c'est un truc qu'il faut affronter. Et puis je suis allé boire le thé avec Victor, un mec qui lance une application de rencontre un peu spéciale parce qu'il n'y a pas de photo de profil, il n'y a pas de chat, et du coup c'était l'occasion de discuter avec lui des applications de rencontre en général et en particulier de Tinder, avec ce truc que vous ne savez peut-être pas. Bien dans ton approche, c'est que tu veux pas faire des séducteurs, tu veux faire un peu des hommes séduisants. Ouais, c'est exactement ça, c'est pas la même chose. Voilà, et typiquement, c'est les gens qui disent ouais, moi je suis dans la séduction. Non, t'es pas dans la séduction. T'es attirant à un certain niveau et pour certaines personnes, mais tu n'es pas dans la séduction. Ça n'est pas une thématique. Si tu prends Tinder par exemple, si tu regardes interagir des hommes et des femmes, ils ont deux façons différentes d'interagir.
les mecs ils vont faire oui, swipe à sa droite ou à gauche, je sais plus, mais ils vont dire, en gros ils vont valider toutes les filles et ensuite ils verront ce qu'ils ont, alors que les filles elles vont utiliser majoritairement le nom. Et de temps en temps, quand elles tombent sur le mec avec la bonne photo, en fait c'est ça le problème. Et même les filles, leur comportement c'est un frein pour elles. C'est-à-dire que parce qu'elles se basent vachement aussi sur la photo, ce que dégage le mec sur la photo, sur l'univers qu'il présente, du coup elles sont là, elles sont hyper piquées, elles vont choisir sur 100 mecs, elles vont en choisir 3. Mais en fait c'est ces 3 mecs là que toutes les meufs choisissent. Donc en fait, on se retrouve avec quoi? Avec plein de mecs en gros qui n'ont pas du tout d'opportunités et tous les mecs, enfin une majorité de mecs qui ont peu d'opportunités et une minorité de mecs qui ont toutes les opportunités. Donc en fait, ces mecs là du coup qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur-sollicités par les filles. Du coup ils ont tendance à faire quoi? Ils servent, ils prennent, ils jettent, puisqu'ils se disent de toute façon, là je suis à un endroit où en permanence je vais trouver des filles. Donc, ils sont tranquilles, c'est vrai que c'est l'avantage, et puis ils peuvent se comporter n'importe comment. Il y aura toujours du monde dans la porte. Ce que je décrivais là, la façon dont les mecs utilisent le Tinder, c'est une très mauvaise chose parce qu'il y a un algorithme derrière. Et en fait, qui voit en gros, un algorithme en gros qui voit comment les gens réagissent à ton profil. Donc en fait, Tinder secrètement te donne une note de désirabilité. Donc en fait, tu as une note sur 10, genre comme quand on donne une note sur 10 en disant tiens, ça c'est un 9, c'est un 8, c'est un 7. Sauf qu'à mon avis, c'est une note 9 points, en fonction de comment les filles like ou like pas ton profil. Et il y a ça. Et en fait, toi, ton comportement, si tu es tout le temps à faire oui, l'algorithme il dit bon bah ce mec là en fait il s'en bat les couilles, c'est pas du tout un mec qui est là, il prend tout ce qui vient, donc en fait il a baissé ta note parce que tu es moins sélectif. Ah ouais, le mec, voilà. moins il rencontre. Les mecs, sachez ça, si vous utilisez Tinder, vous devez... Alors déjà, faites attention à votre profil parce que si vous démarrez et que vous dites tiens, je vais créer un profil pourri et puis ensuite je vais l'updater, je vais remettre d'autres photos, mais en fait, malheureusement, l'algorithme de désirabilité, il va mal vous noter au début, donc vous allez partir avec des points d'écart. Donc autant faire un bon profil tout de suite. Et en plus, il y a ce problème, si vous êtes là en train de faire oui, ça va pas le faire. Pas des points. Ouais. Bah les mecs, sinon arrêtez d'utiliser Tinder et dans quelques mois il y a un truc de béton qui va sortir. Ça existe déjà mais pour l'instant c'est pas encore présent vraiment sur la scène. Voilà, c'était une journée dans ma vie, il va y en avoir de nombreux autres. Si comme moi vous en chiez un petit peu chaque jour, n'oubliez pas, les graines que vous semez aujourd'hui, c'est ce que vous allez récolter demain. On se retrouve à Jardiland et d'ici là, abonne-toi. Je vais encore me faire traiter d'enculé par le voisin. C'est ici, pas de souvenir. Ah oui, attends, Au revoir. Au revoir.